Bonjour à tous, YouSchoolers et YouSchoolers, chef Brian. Alors vous avez été nombreux à me poser beaucoup de problématiques que vous rencontrez sur vos croissants, vos pains au chocolat et vos pains au raisin à la maison. Alors je profite du coup sur l'occasion d'être demandé par une candidate libre pour faire une petite vidéo sur comment je fais des croissants, des pains au chocolat et des pains au raisin à la maison. Alors là on part sur une recette de pâte levée feuilletée avec une température de base de 46 degrés. On a pris la température de la farine qui fait 10 degrés, le fournil qui fait 17 degrés. Comme vous le savez tous, température de farine plus température du fournil, on le soustrait à la température de base. On a une eau à 19 degrés. Le total devrait nous faire une bonne pâte à 24 degrés environ. Alors moi je pars sur un pétrissage en première vitesse de 3 minutes. Une première, deuxième vitesse 6 minutes sans le beurre et une deuxième vitesse 6 minutes avec le beurre. Alors ici, bonjour Élise. Bonjour. Élise nous a préparé les ingrédients déjà pesés. C'est des ingrédients comme vous, il n'y a rien de spécial. C'est de la farine qui vient du supermarché. La pâte fermentée qu'Élise a préférablement demandé à son boulanger, c'est très bien, vous pouvez le faire pareil. La poudre de lait, le sel, le sucre, les œufs, le beurre. Ici, malheureusement, Élise n'a pas pu trouver de la levure fraîche, elle a pris de la levure sèche. Faut prendre en compte que la levure sèche, il faut diviser la recette par deux. Et enfin l'eau. Alors Élise, je vais vous laisser. Alors, dans le batteur, vous allez mettre tous les aliments secs, c'est-à-dire la farine. Pour vous enlever. Ce sera mieux. La farine. Le sucre. Le sel. La poudre de lait, la levure, les œufs. Alors je vous laisse l'installer, sauf si vous préférez que je vous l'installe. Je vais l'installer. Regarde, celui-là il est un peu délicat. Alors, vous voyez, on utilise aussi un robot. C'est pas un robot professionnel, c'est un robot qu'on a acheté en supermarché aussi. Donc, c'est parti. On a ici un minuteur. On va le mettre à 3 minutes. Première vitesse et c'est parti. Là on va laisser mélanger un peu les ingrédients secs ensemble. Élise viendra verser l'eau petit à petit. Allez-y Élise. Voilà, là quand vous voyez que ça commence à former une pâte, vous pouvez tout verser. Pour un petit rappel, la première vitesse, c'est le terme technique, ça s'appelle un phrasage. Le phrasage se déroule toujours entre 3 et 5 minutes en première vitesse. C'est lors de ce moment on se rend compte si on a fait une erreur pesée ou s'il manque de l'eau. Là, à mon avis, ça va très bien. Quelques minutes plus tard... Bien, nous arrivons presque à la fin des 3 premières minutes, pardon. Vous voyez, la pâte commence à se former. C'est là que nous allons passer ensuite aux 6 minutes de la première, deuxième vitesse et on va ajouter la pâte fermentée. Non, c'est pas laisser finir. Quelques minutes plus tard... Voilà. On
fermentée. Vous allez ajouter la pâte fermentée. Vous voyez là, elle paraît un peu, elle est encore un peu liquide, un peu collante, c'est parce qu'il n'y a pas encore la pâte fermentée. Hein. On n'a pas encore de réseau. C'est juste un frageage. Et c'est parti pour la vitesse 2. Vitesse 2. 5 minutes plus tard. Alors on arrive bientôt à la fin du deuxième pétrissage. Hein, on va prendre le thermomètre. Normalement, si on a bien calculé notre eau, on a une pâte approximativement à 24 degrés. Hop, c'est bon. On va l'arrêter. Il faudra la débaquer et la mettre sur la table. Je peux prendre un peu de farine. Je peux y aller? Oh oui, allez-y. Fariner un peu vos mains, ça vous aidera à les... D'accord. Vous voyez, on a une belle consistance de la pâte, hein, elle est bien lisse. Alors les robots, il faut savoir que les robots ménagers, c'est un peu compliqué, c'est pas comme les robots, les grands KitchenAid. On peut facilement débaquer la pâte. Hop. Allez-y, on va prendre la température. Alors, on est à 22,7 Élise. Alors, quand on est là, il y a plusieurs astuces. On dit qu'il faut 3 minutes de pétrissage supplémentaire pour gagner 1 degré. Sauf que là, j'ai pas trop envie de chauffer la pâte. Je trouve qu'il est déjà bien. Il manque juste 1 degré. On peut laisser comme ça. D'accord ? On peut laisser comme ça. Là, il va falloir diviser en 3 morceaux de 650. Cela, hop. Normalement, il reste toujours un petit peu de pâte. Pas grand chose. Alors là, vous avez un petit conseil. Le jour de l'examen, le petit morceau de pâte qui vous reste, soit vous la passez en pâte fermentée, ou soit vous la répartissez en 3. Ça pose pas de souci. Hop, dans la pâte. Alors le but, c'est de donner un peu de corps à la pâte. Pour cela, il va falloir bien la serrer. Pour bien la serrer, qu'est-ce qu'on fait? Je ramène les 4 coins, former une boule, et là, pas hésiter à venir bouler, mais serrer. Serre. Et on va laisser poser pendant 15 minutes sur la table. Ok. Je vous laisse. Un peu de farine, n'hésitez pas, avec celle-là. Et vous ramenez les 4 coups. Vous voyez, à un moment donné, vous sentez ça, que la pâte devient un petit peu de plus en plus dure. Oui. Là, quand elle devient bien dure, c'est là que vous pouvez former une belle boule. Et on laisse poser. Voilà. Ça va comme ça? Oui, oui. Je vais juste vous reprendre un peu. Voilà. On va laisser poser avec un film alimentaire au-dessus. 15 minutes.
Alors le fait de poser un film, c'est pour éviter que ça croûte, hein. Ouais, faut que ça sèche pas. Pour pas que ça sèche. Pas trop, sans trop là. Ok. Bon, juste en une seule fois, c'était suffisant. Ah, ok. Surtout. Je mets un moniteur de 15 minutes. Voilà, entre pétrissage ou un autre façonnage ou une autre division ou faire un petit vaisselle. On se dit à dans 15 minutes, Élise. Oui. C'est bon. 15 minutes plus tard. Alors les 15 minutes sont passées, Élise. Vous voyez, c'est un petit peu relâché, c'est pas grave. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'étaler. On va le donner une petite forme rectangulaire. On va le préformer pour le tourage. C'est ce qu'on appelle. On va le mettre une petite forme rectangulaire, filmer, et on va laisser au congélateur. Moi, mon astuce, c'est de laisser au congélateur limite, je dis bien limite congelé. Ouais. Alors après, je sais pas comment est votre congélateur, mais moi, ça prend à peu près 30 minutes, voire 1 heure. Ok. Donc on verra, d'accord. C'est plus on l'étale bien fin, on ne va pas trop l'étaler trop fin non plus, et plus elle va durer moins longtemps au congélateur. Alors pourquoi? Parce que généralement, quand on fait à la maison, on utilise un rouleau. Le plan de travail, on n'a pas un plan de travail qui est réfrigéré, la pâte aura tendance à se chauffer. D'accord. Si la pâte a tendance à se chauffer, le beurre, quand on va l'incorporer, il va s'incorporer dans la pâte et ça donnera ce qu'on appelle un effet brioché. Donc limite congelé, la pâte reste froide, le beurre reste froid, on pourra tourer facilement et avoir un beau feuilletage. Bien. Alors, hop, pas avoir peur, hein. On reprend le coup de pâte, le côté dessus, en dessous. Et là, même chose. Juste venir. Hop. N'hésite pas à tirer avec la main. Voilà. En gros, là, on dit, on préforme un rectangle qui va commencer à accueillir le beurre. Ouais. D'accord. Normalement sur le bon, à vue d'œil, 20 cm. Bon, moi c'est avec l'expérience. Avec l'expérience, je sais que ça fait 20 cm. Et là, à peu près 30. D'accord? D'accord. Parce que là, ça va aller au congélateur. Et quand on va le reprendre, en fait, limite dur. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être me poser la question, mais je vais vous devancer d'avance. On dit souvent qu'une pâte plus froide que le beurre va marbrer. Alors que faux. On va le prendre limite dur. On va le retravailler. Donc le fait de le retravailler va redevenir un peu à température et le beurre ne marbrera pas. Ça marche? Voilà, on va dire 20 sur 30 à peu près. 20 sur 30, après on va l'étaler encore à 40, on va mettre le beurre. D'accord. Et là tout simplement, hop, on prépare le film. On va mettre le rouleau. Oh, bien évidemment, en centre d'examen, vous aurez pas peut-être pas de film, mais une feuille guitare. Alors ce que moi je préconise à le jour de l'examen, c'est que vous avez des plaques de four qui font 60-40. Vous avez les trois qui rentrent sur la plaque. Vous mettez les trois sur la plaque, soit un film ou soit une feuille de papier guitare. D'accord. Ça dépend du centre d'examen, ce qu'il met à disposition. Et là, on va le mettre. Je vous laisse faire les autres, les deux autres. Oui. N'hésitez pas à fariner un peu la table. Je peux prendre ça? Allez-y. Attention. Hop, dans l'autre sens. Voilà.
Là, un peu sur le côté là. Pardon. Excusez-moi, sur le côté. Il n'y a que les mains qui pourra former le, Ah, le côté. le Ok. côté rectangulaire. Là, il faut l'étaler encore un petit peu. N'hésitez pas. Voilà, c'est parfait. C'est pour former le carré. Hop, c'est toujours. Là, si vous voulez mesurer, 20 sur 30. Ok. Du coup, là, je peux filmer. Oui, pour le filmer. Alors, quand on le posera au congélateur, il faudra le poser sur une surface un peu plate pour pas que ça bouge. Généralement, si vous pouvez chez vous, les use coolers et use coolers, videz un compartiment d'une partie de votre congélateur juste pour que vos pattes soient plats. Ou sinon, il y a notre solution. Là, c'est parce que Élise veut la faire dans les médias, mais sinon, si vous avez du temps, vous préparez votre pâte là, la veille, et vous faites comme ça là, et vous la laissez une nuit au frigo, dans la partie la plus froide possible. Pas peur. Voilà. C'est bon? Oui. Et bon, on va mettre ça, c'est parti pour le congélateur. On va mettre d'abord 30 minutes. Et ensuite, on verra au bout de 30 minutes la consistance de la pâte. Ouais. Allez-y, je vous suis. Pendant ce temps-là, C'est bon. Alors, vous avez aussi été nombreux à me dire que comment étaler un beurre sans que la feuille ne se déchire. Alors moi, mon astuce, c'est que je la place bien droit. Je prends mon rouleau, je tape droit au milieu, je fais avancer mon beurre. Je viens former un carré. Ensuite, je viens la fermer, mais vous voyez, je colle pas la feuille au beurre, je laisse un espace. Pareil, je laisse un espace pour que quand je viens taper, le beurre il continue d'avancer et vient toucher ma feuille. Quand il touche ma feuille, j'arrête. Pareil, je recule encore un peu. Là aussi, je recule encore un peu. Et je viens taper. Là, maintenant, là je peux coller. Je vais refermer en bas. Je la retourne. Et là, je l'étale pour venir former un beau rectangle bien droit. Alors, pas trop fin. Hein. Et voilà, il va aller au froid. 1 heure plus tard. Bien, alors la pâte, elle est restée au congélateur à peu près combien de temps
1 heure. 1 heure, ouais, ça va durer 1 heure. Là, on a une pâte qui est bien froide. Vous voyez? Juste toucher, elle est bien froide. Ouais. Elle n'est pas congelée, elle est limite congelée. C'est juste les bords qui sont un peu congelés. Donc, ensuite, on prend notre beurre. Oups. Vous voyez, normalement, si le beurre il est bien fait, il fait exactement 20 cm. Là, ce qu'il faut l'étaler, on va réétaler un peu. Il faudra juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on va le retravailler un peu, va le ramener un peu à température. Voilà. Il faut qu'il fasse à peu près, on va dire, 40 cm. 30. Voilà. On n'appuie pas trop fort. D'accord. Juste laisser glisser, sinon faut pas hésiter à mettre de la farine. D'accord. Dessus? Ouais. Voilà. Oh là c'est bon. Juste une base carrée, toujours rectangulaire. On vient prendre notre beurre. On vient placer bien au milieu. Juste pour revenir au bord. Et là on vient en pli tout en restant rectangulaire et on les fait toucher. Du coup, c'est un peu long. C'est bon. D'accord. Un tout petit peu long. C'est un tout petit peu long. On peut hésiter. Hops. Hops. Généralement après c'est. Alors quand il est un peu long, faut pas hésiter. Hein. Il y a un petit léger sur le dos. Hops. On va bouger. Pour l'allonger. Voilà. Et là, comme ça. Là maintenant, pour s'assurer que le beurre il est bien au bord de la pâte, il va falloir la faire marcher. On part du milieu, on monte, revient du milieu et on redescend. Vous voyez, cette action, appuyez, appuyez, n'ayez pas peur, appuyez. Au moins, là vous êtes sûr que le beurre, pas hésiter à fariner en dessous. Voilà. Vous voyez, votre beurre il est là, Ah oui. il est là, et il est partout. Et là nous allons étaler. Et pour étaler, c'est la même chose. Toujours partir du milieu, monter à l'extrémité, et on revient au milieu, on redescend. Ne jamais partir d'une extrémité et monter d'un coup parce que la pâte des fois elle va se rétracter. Donc on part toujours du milieu, on remonte, on repart du milieu et on redescend. Alors on va faire le premier tour qui s'appelle le tour double, qu'on appelle aussi le tour portefeuille. C'est un rouleau et à peu près un quart du rouleau. Je la refais. Oui. Du coup, ce sera un rouleau et pareil, un quart du rouleau. Allez-y, étalez. Là, il va falloir regarder dans ce sens-là. Voilà, nickel. Alors, le portefeuille qu'on appelle le tour double, c'est ici. Pas trop. D'accord. Oui. On enlève l'excédent de farine. J'essaie d'avoir des bords bien droits. Et on vient toucher le bord tout en le gardant bien droit aussi.
Moi je dis une astuce, il faut toujours compter. 1, 2, 3. Et on referme. Voilà, le pli toujours vers la main droite. Et on recommence l'opération avec le tour simple. Vous voyez, le fait que la pâte elle est limite congelée et que le beurre il n'a pas marbré, on peut donner directement les deux tours. Et on recommence, on refait marcher le beurre. On reprend, on fait marcher le beurre. Alors là, il faut appuyer un coup en haut d'abord, juste pour pas que ça bouge, un coup en bas. Et maintenant on reprend. Une fois que ça s'est fait, on rétale pour le tour simple. Voilà. Le tour simple, c'est la longueur de votre rouleau. Toujours en partant du milieu aux extrémités. Moi je fais un petit peu trop, mais c'est parce que c'est juste trop. Deux petits coups sur les bords. C'est bon, vous avez la longueur de votre rouleau. Nickel. Et tour simple, on compte 2. On prend la base, on vient au milieu, à peu près, 1, et l'autre qui la recouvre. Ça fait 2. Et voilà. Une fois que c'est fini, on le remet dans son film. Et cette fois-ci, ça va au frigo pendant 30 minutes. Quelques minutes plus tard.
Top, on coupe à l'instant. On coupe. Ils sont formidables.
Tu veux essayer, Elise? Oui. Vas-y. On va laisser la farine. D'accord. Comme je fais, comme ça. Tu peux en fait juste prendre les bases, l'écarter un peu, et après tu gardes tes mains sur les côtés. Et tu roules. C'est bien droit. Alors, nous voilà, on a nos croissants et nos pains au chocolat, Elise. Et là, on va faire la pousse. Alors, pour la pousse à la maison, moi j'ai une astuce. C'est que je préchauffe le four à peu près. Bon, là, vous avez un four qui démarre sur 50 degrés. Si je vise un peu, je vais regarder à quel moment il se met à démarrer. 50. Je vise un peu la moitié. Ça va faire 25, à peu près 10-25. D'accord. D'accord. Je laisse un peu chauffer. Ensuite, on va l'éteindre. Oui. On va mettre les croissants dedans avec un bol d'eau chaude. D'accord. Donc, vous voyez, c'est la bonne température. Je peux l'éteindre. Hop, oh. Un bol d'eau chaude. On va mettre les pains en dessous. Alors pourquoi les pains en en dessous? Parce que les pains en en poussant, ils vont s'aplatir. D'accord. Tandis que les croissants en poussant, ils vont plutôt gonfler. D'accord. Donc si on met les croissants en dessous et les pains en dessus, ça risque de toucher la plaque. Ouais, je comprends. Là c'est un bol d'eau bien chaude. Plus chaud? Ouais, plus chaud. On va mettre sur une feuille. Ouais, c'est-
Ça ira? Et on ferme. Et voilà. Alors généralement on va laisser 2h, 2h30. 2 heures. C'est bon? Oui. Bon ben à tout à l'heure. 2 heures plus tard.